Allô, allô! Bon mercredi! Donc, je suis dans la cuisine aujourd'hui parce que je vais cuisiner. Ça fait longtemps. Et dans le fond, je vais attendre qu'il y ait des personnes en direct. J'ai ça, parler de ça. Là, j'ai plus de trépied. Fait que, tu sais, avant, ma caméra était plus là. OK, on se voyait comme plus face à face, mais là, faut que je l'accote sur quelque chose. Fait que j'ai comme l'impression d'être en hauteur. Mais écoutez, c'est pas un show de cuisine de haute technologie. Ça fait la job quand même. Donc, dites-moi allô! Et on va commencer ma recette. En fait, aujourd'hui, là, qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est comment utiliser la section vide frigo de mon livre Cuisiner avec qu'est-ce qu'on a dans le garde-manger. Puis que vous ayez le livre ou pas, vous allez suivre, là, inquiétez-vous pas. C'est que, tu sais, quand on crée des recettes, on se dit « Allô, allô, Roxane, Valérie, merci d'être là. » Donc, quand on crée des recettes, on se dit « Ah, ben, tu sais, je pourrais comme trouver des nouvelles versions ou des nouvelles idées pour des recettes un peu que tout le monde connaît. » Mais, tu sais, je trouve ça plate un peu, avoir un livre. Tu sais, dans le fond, quand on regarde un livre de recettes, là, c'est pour avoir des nouvelles idées. Sauf que, tu sais, mettons, j'aurais pu prendre une recette de tacos puis dire, ah ben, vous savez, ça a été la mode, les tacos, style smash burger. Fait que, tu sais, ça ressemble à des tacos, mais ça goûte l'hamburger. Tu sais, ça s'est fait pas mal. Puis je me suis dit, hey, moi, sérieux, quand je sais pas quoi faire, ben, tacos, pizza, grilled cheese, tu sais, c'est comme tout le temps mes dépanneurs. Mais je vais pas mettre ces recettes-là dans mon livre, c'est bien trop ordinaire. Mais je me suis dit, oui, mais en même temps, c'est ça les dépanneurs. Donc, je me suis dit, OK, mais je vais prendre toutes mes recettes de dépanneurs et je vais appeler ça la section vide frigo et je vais montrer aux gens comment utiliser leur reste. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a? Surtout des restes, là, pas juste des ingrédients frais. Vraiment, des légumes cuits, un petit bout de filet de porc le lendemain que ça fait même pas un lunch. Un petit peu de viande hachée, tu sais, il reste une galette de steak haché d'un hamburger, tu sais, est-ce que je suis capable de faire un autre repas au complet avec ça? Mais la réponse, c'est probablement oui. La pizza, c'est un bon exemple. Fait que dans la section vide frigo, c'est exactement ça que je vous montre. Donc, c'est comment cuisiner sans recette. Des classiques. Fait que, tu sais, on connaît la recette. On le sait qu'une pizza, c'est une pâte avec quelque chose dessus puis du fromage. On sait qu'un taco, c'est une affaire de même, là. Puis, tu sais, ça peut être des tortillas des coquilles à tacos croustillantes, mais ça peut être des tortillas soupes. Puis, à la limite, ça peut être des tortillas de blé, là. Même si, c'est plus, on fait des fajitas avec ça, là. Mais, tu sais, je mets de la garniture puis du fromage. Fait que, tu sais, quand la frittata, tu sais, une espèce d'omelette, là, je sais que c'est le dépanneur de plusieurs personnes, mais auriez-vous pensé couper votre petite boulette de steak haché puis la mettre dans la frittata ou les grilled cheese? Auriez-vous pensé couper, tu sais, votre galette de steak haché de votre hamburger qui reste puis mettre un bon fromage puis faire comme des grilled cheese avec ça, tu sais? Fait que c'est comme étirer nos restes avec des recettes. Fait que je vous montre dans la section comment faire ça, comment prendre un reste et le mettre dans une de ces recettes-là. Donc, les tacos, et là, dans la recette, je vous explique différentes façons de garnir. Fait que, tu sais, c'est pas une recette de tacos style, ben, prends le mélange à tacos, puis fais revenir ta viande hachée, puis maintenant, non, c'est comme, c'est quoi que t'as comme reste? Ben, tu peux faire des tacos avec ça. C'est quoi que t'as comme reste? Ben, tu peux faire de la pizza. Fait que là, vous voyez ici, il y a plein de sortes de pizza, mais pour vrai, là, ça va être les légumes puis les ingrédients que vous avez chez vous. Puis c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Ici, regardez, on a une recette, mais encore une fois, juste pour vous donner des idées, encore dans l'idée de la pizza, mais que là, il n'y a pas d'affaire de sauce tomate ou tout ça. C'est plus, on met la sauce après. Fait que, tu sais, quand on a de la viande déjà cuite, par exemple, un reste de viande à fondu, la veille, vous l'avez toute fait cuire dans le bouillon, ben faites griller votre pain,
mettez un petit yogourt grec là-dessus, mettez votre viande en fondue, ça goûte pas la pizza, mais c'est bon, c'est différent, puis vous avez passé votre reste de viande en fondue. Grilled cheese, même chose. C'est pas obligé d'être juste 2 tranches de fromage entre du pain, là. On peut mettre notre reste de filet de porc, on peut rajouter des poires, des tranches de pommes. Ici, on a les quesadillas, même principe que les grilled cheese, OK? C'est pas obligé d'être style Tex-Mex, les quesadillas. On peut mettre n'importe quoi là-dedans. C'est comme un grilled cheese. Et les frittata. Il y en a pas un autre? Non. OK? Fait que ces recettes de base-là, c'est avec ça qu'on passe nos restes. OK? Vous me suivez? Merci de m'accompagner dans ma recette. Fait que là, aujourd'hui, on y va avec, voyons, la pizza vide frigo. Ça va être notre souper de ce soir. Donc là, moi, qu'est-ce que j'ai comme base de pizza? Aujourd'hui, j'ai des pains de naan qui étaient congelés. Vous savez, ça, c'est le paquet au Costco, là, qui coûte pas trop cher. Donc, j'avais ça au congélateur. Ça aurait pu être du pain pita, des pains pita. Ça aurait pu être de la tortilla de blé. J'ai tout ça au congélateur aussi. Mais aujourd'hui, j'ai choisi les pains de naan. Donc, je les place sur une plaque. Bon, je pense que vous avez compris. Je vais juste vous montrer. Jean-François m'a acheté cette grande plaque-là. Là. Elle rentre dans mon four, mais tu sais, elle n'aurait pas pu être plus grande, OK? Puis, elle est tellement grande, tu sais, que je suis obligée de mettre mes 2 tapis de silicone comme ça pour la couvrir. Je ne m'en passerai plus, OK? Je peux faire ma double bâche de biscuits là-dessus, mettre mon saumon plein de légumes. Fait que, tu sais, ça, là, c'est la grosseur pour ma famille. Pour vrai, je sais même pas pourquoi, parce que, tu sais, sinon, mes autres plaques sont grosses de même, là. Tu sais, là, elle est double. Je sais pas comment j'ai pu faire pour ne pas avoir une grosse plaque comme ça depuis toutes ces années. Fait que vraiment, gâtez-vous si vous avez une grosse famille avec la grosse plaque. Vous faites des doubles recettes de biscuits tout le temps, ça vaut la peine. Fait que ça, là, il va me rentrer 6 pains naan. Fait que ça va être 6 pizzas. Bon. Et voilà. C'est pas, ça n'a pas besoin d'être précis, là. OK? Donc, comment qu'on garnit ça? Ces pizzas-là, c'est sûr que ça dépend de ce qu'on va mettre dessus. Fait qu'on va parler tout de suite de la garniture. Moi, là, lundi, puis je vous ai pas fait de vidéo, écoutez, en stories, j'aurais pu. C'est parce que c'est vraiment le genre de contenu qui est pratique, là. Mais lundi soir, là, ben, c'est dur, cuisiner, puis s'occuper des enfants, puis faire des vidéos en même temps, là. Dites-vous que ceux qui font des belles recettes, puis tu sais, je sais que vous aimeriez ça que je fasse ça, tu sais, qu'on voit de haut, puis qui coupe. C'est des heures de cuisine puis de montage. Puis j'aimerais mieux avoir un caméraman qui me filme 24 heures sur 24 puis qui fait du montage après parce que tout le long que je faisais ma bouffe lundi soir, j'étais comme ah, faut que je le monte, c'est tellement pratique, je pourrais leur donner ce truc-là. J'étais juste pas capable. Fait que je sais que j'ai même pas besoin de me justifier, là, mais j'aurais aimé ça, vous le montrer parce que c'était pratique. Fait que dans le fond, dimanche, j'ai acheté du porc haché et de la viande du poulet. OK? Chez Pasquier. J'en ai congelé parce que j'ai acheté plusieurs paquets. Fait que là, j'avais du porc frais, du porc haché frais et du poulet frais. Donc, j'ai pris 4 hautes cuisses de poulet lundi soir et j'ai fait la chaudrée de poulet et de patates douces dans lequel j'ai rajouté du maïs. Puis je l'ai fait dans l'Instant Pot. La recette ici, elle fait sur la cuisinière. Moi, dans le fond, là, j'ai vraiment suivi la recette, sauf que j'ai pas mis de crème. Puis au lieu du bouillon, j'ai mis de l'eau puis des herbes salées. Puis j'ai mis la crème une fois que c'était cuit, OK? Parce que vu que je le mettais dans l'Instant Pot, je voulais pas que ça devienne brouillé, OK? Fait que même si c'était de la crème à cuisson. Fait que j'ai exactement suivi la recette, sauf que j'ai rajouté du maïs. Et la crème, je l'ai mis une fois que c'était cuit. Mais j'ai mis ça dans le Instant Pot 12 minutes, OK? Avec le poulet cru dedans, que j'avais coupé en petits dés. Je m'excuse, il y a des rénaux en bas, OK? Puis c'était vraiment bon. Fait que là, on en a, puis c'est ça qu'on mange là, cette semaine en lunch. Mais là, dans mon paquet d'autres cuisses, j'avais d'autres hautes cuisses. Donc, qu'est-ce que j'ai fait?
mon Dieu, mes histoires sont longues, vont-elles aboutir? On va revenir au poulet, OK? Avec mon porc haché, qu'est-ce que j'ai fait dans le fond avec mon porc haché? J'ai fait les mini pains de viande version asiatique. Puis pendant que ça cuisait dans les moules à muffins en silicone, puis ça, c'est ça qu'on a mangé lundi soir. Le reste de mes hautes cuisses de poulet, j'ai pris de la vinaigrette, le grec là, que j'ai reçu la semaine passée. J'ai mélangé mes hautes cuisses, puis en même temps que mes pains de viande cuisaient, la plaque à côté, j'ai fait cuire le poulet. Pour ça que j'ai du poulet cuit. Fait que lundi, là, j'ai cuisiné pas si longtemps. Ma chaudrée dans l'Instant Pot, mes pains de viande qui cuisaient dans le four en même temps que ça, puis on est encore en train de manger ça. Fait que c'était vraiment efficace. Fait que c'est pas du... C'est comme du meal prep, mais pendant je faisais le souper. Fait que moi, je trouve que c'est super. Fait que c'est ça que je vais mettre sur ma pizza, OK? Des hautes cuisses de poulet, puis... Donc, on revient à ma section vide frigo. Je ris parce que je trouve que j'ai de la misère. Ah, on dirait que je suis pas habituée de faire des conférences. Bon, quelle sauce qu'on va mettre avec ça? Puis c'est ça qui est le fun. C'est que, je vous le dis là dans ma recette, vous pouvez prendre de la sauce tomate, comme de la sauce marinara. Vous pouvez prendre de la salsa avec le poulet, ça serait super bon, surtout que je vais mettre du maïs dessus, ça ferait comme une pizza Tex-Mex. Mais moi, c'est pas ça que ça me tente de manger. Vous pouvez prendre la sauce Alfredo, si vous avez un petit reste de sauce Alfredo. Vous pourriez prendre la sauce à barbecue, OK? Genre Diana, si c'est ça que vous avez. Mais moi, savez-vous quoi? J'ai de la sauce à pizza. Parce que quand je suis allée chez Pasquier, j'ai vu qu'il était à 99 cents. Je me rappelle pas c'est quoi le prix, mais je savais que 99 cents, c'était un spécial. Fait que j'en ai pris, je n'ai pas pris 28 là, j'en ai pris 2 cannes, ok? Je me suis dit, c'est tout le temps pratique avoir de la vraie sauce à pizza à la maison. Fait que, on va y aller avec ça. Mais comme je vous dis, ça aurait pu être n'importe quelle sauce. Ça aurait pu être n'importe quelle protéine. Votre petit reste de filet de porc, ça aurait pu être des haricots rouges, ça aurait pu être mon petite boulette de steak haché que j'ai coupé en petits dés, ça aurait pu tout être ça, OK? Donc, n'importe quelle protéine, n'importe quelle... Là, c'est parce que mon constructeur, il est là. OK, c'est correct. Il sait que je fais de la vidéo, j'y ai dit. Il sait, mais c'est toujours bizarre, quelqu'un qui parle à sa caméra, OK? Surtout que ma caméra est à côté sur mon pot d'ustensile. Fait que là, ce que je suis en train de cuisiner, puis que finalement, il faudrait y voir, parce que c'est ça le but, c'est de cuisiner ensemble, puis que je vous montre pas pantoute qu'est-ce que je suis en train de faire. Ça, là, c'est la tâche préférée des jeunes enfants, OK? Fait que si vous voulez cuisiner avec vos enfants, là, leur faire étendre la sauce à pizza ou avec une cuillère, pour vrai, c'est vraiment pratique, puis ils sont vraiment contents de faire ça. Ils ont vraiment l'impression de faire la recette, là, parce que la sauce à pizza, c'est vraiment important sur la recette. Bon. Fait que moi, je la mets toute. J'aime bien quand il y a beaucoup de sauce. Puis là, si je regarde mon poulet, là, puis je me dis, j'ai bien trop de poulet. Fait que ça, c'est super parce que ça veut dire que je vais pouvoir faire une autre recette probablement demain. Puis une autre recette qui n'est pas dans la section vide frigo parce que j'en avais fait plusieurs. Puis j'avais fait une section sautée, mais finalement, on a pris la section sautée et on a mélangé comme recette express, là. Fait que des sautés, il y en a beaucoup dans le livre parce que ça aussi, je trouve que c'est une recette vide frigo par excellence, les sautés, parce que on peut utiliser un reste de spaghettis, un reste de quinoa, un reste de riz, on peut faire cuire des pâtes, on peut mettre des ramen, on fait sauter des légumes, puis on a une recette. Bon. En passant, si vous vouliez avoir des nouvelles de mes rénovations, Alex, là, il vient tous les jours, OK? C'est super. Parce que moi, mon problème avec mes rénovations depuis le mois de juillet, c'est qu'il n'y avait jamais personne qui venait. Le matin, il n'y avait personne. Fait que comment vous voulez que ça avance, les tâches, si il n'y a jamais personne qui vient construire? Mais Alex, il est là tous les jours.
Puis ça l'avance. C'est juste que, vous savez, là, la Renault, ça paraît comme pas parce que là, il fait de l'électricité, puis là, il fait de la plomberie, puis tout ça. C'est sûr que ça paraît plus qu'il met le gyps, puis qu'il peinture, puis qu'il met la douche, puis ça. Mais pour vrai, ça va super bien. Donc, même si c'est un processus qui me stresse énormément, je vais avoir mon sous-sol. Je vais être contente avec 2 belles chambres, 2 petites chambres, là, mais pour les enfants, une section télé, une nouvelle salle de bain, fait qu'on va pouvoir se laver. Parce que j'avais 2 toilettes dans ma maison, j'avais juste une douche et un bain. Pour 5, là, le soir, là, c'était quelque chose. Mais là, on va pouvoir se laver en même temps. Mon Dieu, ça va être pratique. En tout cas, bref. Fait que je suis vraiment contente. Donc, là, qu'est-ce que je fais? C'est que je coupe mon poulet, mais encore une fois, n'importe quelle protéine. Un reste de tofu, en cubes, en lanière et tout ça. Donc, des pois chiches. Pensez à mettre des légumineuses sur la pizza. Tu sais, vous ouvrez la canne, vous la rincez, vous les ajoutez comme ça, là. C'est super bon, pour vrai. Les légumineuses, là, c'est vraiment pratique parce qu'ils n'ont pas besoin d'être cuites, ils ont juste besoin d'être sortis de la canne. Fait que, voilà. Fait que ça, c'est mon poulet. Donc, ce qui est le fun aussi avec les enfants qui ont fait des recettes comme ça, c'est qu'ils peuvent la faire, là. Tu sais, une fois qu'on a tout préparé les ingrédients, même quand ils sont plus petits, tu sais, les enfants, ils vont être capables de garnir la pizza eux-mêmes. Fait que là, dans le fond, là, mon poulet, il est prêt. On va préparer le fromage. On va préparer le maïs. Le maïs... OK, il est là. Donc, mon maïs, il est cuit. Je voulais vous donner un truc aussi pour faire le maïs. Tu sais, des fois, nous, on mange pendant la saison du maïs... J'achète du maïs à chaque semaine, mais on se fait pas des épluchettes de blé d'Inde à chaque semaine. C'est juste que ça devient comme un élément de notre repas, un accompagnement. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand on fait cuire 8 maïs, tu sais, on est mieux pratiquement des éplucher puis des faire bouillir ou tout ça. Mais sinon, moi, j'ai fait cuire un à la fois au micro-ondes. Fait que je voulais vous montrer comment je fais. Donc, je prends la chose, il est pas hyper frais, là, mais il était dans le frigo. Fait que je coupe de même. Parce que là, j'ai un plus petit micro-ondes, fait qu'il tourne pas, OK? Fait que c'est pour ça que j'en coupe un peu, parce que sinon, il tourne pas. Mais là, il va tourner si j'enlève les 2 bouts comme ça. Fait que de même, là, juste de même. Puis je le mets 4 minutes ou 5 minutes, mais moi, j'ai testé 4 minutes, puis ça fait. Je le mets 4 minutes comme ça dans le micro-ondes. Fini, OK? Je fais juste ça. Fait que chaque enfant savent comment faire le maïs. Fait que des fois, le midi, dans le mois d'août, ils font chacun cuire un maïs pour accompagner ce qu'on est en train de manger. Fait que celui-là, il est cuit. Fait que lui, il a cuit 4 minutes dans le micro-ondes. Vous voyez, il est vraiment cuit. Donc, je vais juste enlever les grains de maïs. Vous pourriez, bien entendu, prendre du maïs congelé. Mais là, j'en ai pas d'autres de cuit, là. J'aurais dû en cuire 2. Puis l'affaire avec le micro-ondes, c'est que si vous mettez 2 maïs, ça va être 8 minutes. OK? Le micro-ondes, là, on peut pas mettre... je voyais ça quand je travaillais à l'hôpital. J'ai revu ça à HEC. C'est comme on va le mettre en même temps. Non. Plus tu mets l'enfant dans le micro-ondes, plus ça va être long. Fait que si vous mettez 2 maïs, ça va être 8 minutes. Si vous en mettez un, ça va être 4 minutes. Et on gagne pas, là. C'est pas comme un four. Tant qu'il est chaud, on met plein d'affaires de même. Le micro-ondes, ça marche pas pantoute de même, OK? Fait que c'est 4 minutes par maïs. Vous pouvez en mettre 2, mais on met 8 minutes. Bon, vous avez compris. Donc, du maïs, mais comme je vous disais, ça pourrait être du maïs en grains, ça pourrait être des petits pois, OK? Écoutez, sauce Alfredo, reste de poulet, petits pois, fromage. Ça fait de la bonne pizza, là. On est loin de pepperoni fromage, mais... ça fait vraiment la job. C'est un repas que les enfants vont aimer parce que ça ressemble à de la pizza. Ça passe qu'est-ce que vous avez chez vous. Puis tout le monde mange. Imaginez là si à la place de se faire cette petite pizza-là, vous auriez commandé de la bouffe. Ça leur aurait vraiment coûté cher. Fait que c'est vraiment apprendre à se dépanner là, avec ce qu'on a là. Donc voilà. Et il manque juste à râper mon fromage. Fait que je vais le râper pendant que je continue de vous parler.
Et j'aurais aimé ça, je vais faire cuire mon autre maïs, là, je le ferai pas là parce que ça va faire trop de bruit, mais je vais faire cuire mon autre maïs après, puis je vais continuer une pizza. Puis je vais les faire cuire juste ce soir. Fait que là, moi, je vais réfrigérer la chose. C'est ça qu'on va, on va se cuire ce soir pour le souper. C'est quoi l'autre affaire que je voulais vous dire? OK. L'autre jour, je me suis fait dire, puis pour vrai, je trouvais vraiment que c'était un bon commentaire, là, que la personne là, qui a fait le commentaire, elle m'a dit, je suis surprise de voir... Attendez. Elle m'a dit, je suis surprise de voir que c'est pas toutes les recettes qui ont des légumes. OK? Puis, elle a raison. OK? Il y a toujours des... souvent, il y a des oignons et tout ça, là. Puis là, je peux pas feuilleter puis râper en même temps. Mais elle disait, tu sais, je me serais attendue de voir des recettes avec beaucoup de légumes, tu sais, parce que c'est important de manger des légumes, puis tout ça, puis tu sais, vous savez, des légumes, moi j'aime ça, on en mange en masse. Puis, elle a raison. C'est vrai qu'il y a des recettes, souvent tu les mets en casserole, tu sais, il peut peut-être avoir une carotte, un oignon, ce qui est déjà bien, ok? Il n'y a pas de moindre légumes, là. De l'ail, des oignons dans une sauce, c'est tomate, mettons, il y a déjà 3 sortes de légumes. Il peut toujours en avoir plus, ok? Mais il y en a déjà. Fait que, tu sais, il n'y a pas de moindre légumes ou de moindre façon de manger des légumes. Mais, elle avait raison, dans le sens que c'est vrai que des fois, il y a des repas, tu sais, comme là, ma pizza, là. Est-ce que je considère la sauce à pizza comme des légumes? Bah, il y a certains éléments nutritifs là-dedans, mais on s'entend, là. C'est quand même juste de la sauce à pizza, tu sais. Mais il y a de l'ail, il y a la molécule antioxydante de la tomate, le lycopène, il est dans ma sauce à pizza, puis ça. Puis il va y avoir du maïs. Du maïs qui est très riche en fibres, mais qui reste plus une céréale qu'un légume, tu sais, c'est comme un peu du riz. Fait que c'est vrai que mes pizzas, elles n'ont pas tant de légumes. Mais les enfants, n'oubliez pas, préfèrent les crudités. Fait qu'il ne faut jamais négliger le fait que ce repas-là va être servi avec des accompagnements. Donc, l'assiette de crudité ou de la salade. Là, je vous le dis, ce soir, ça va être l'assiette de crudité. Et même si j'avais mis des courgettes là-dedans, même si j'avais mis des poivrons, je vous le dis, là, ça se serait fait trier. Il n'y a pas de problème à trier, là, ils ont le droit. Mais ça se serait fait trier puis mis sur le bord de l'assiette. On ne va pas plus manger les légumes, OK? Fait que même quand le repas a des légumes dedans et quand il y en a moins, servez toujours un accompagnement de légumes, comme des crudités ou de la salade, qui est connu et apprécié des enfants. C'est de cette façon-là qu'on mange beaucoup de légumes. Fait que même si la recette contenait 1000 légumes, c'est pas une garantie que nos enfants vont les manger. Mettez-en plein des légumes dans vos recettes, c'est pas ça que je dis, ok? Mais ne négligez pas le fait que le repas, tout en un, c'est pas les repas préférés des enfants. Ils aiment beaucoup les choses qui sont séparées. Puis l'assiette de crudité, même avec des hamburgers, même avec de la pizza maison, même avec des hot dogs, l'assiette de crudité, c'est toujours winner avec les enfants. Ah! Émilie a dit, est-ce que c'est pas ça d'avoir le nom de ta designer? Oui. Oui, Émilie, tu m'écriras, ok, je vais te l'envoyer. Elle est vraiment super parce que pauvre moi et elle, ça l'a été toute qu'une épopée, là, notre... Puis là, même hier, tu sais, j'avais reçu la douche au mois d'août quand j'étais en vacances, mais la boîte était là, ouverte, là, tu sais, dans le salon, ça traînait dans le salon en plus. Puis là, finalement, Alex, il a ouvert la boîte de douche, puis il l'a enlevé en bas, il disait, ça marche pas, tout est cassé. Tous les panneaux de la douche étaient cassés. Puis tu sais, moi qui veux rien gérer, là, j'étais comme... j'étais vraiment stressée. Puis il dit, en plus, la base de douche est vraiment pas belle, là. Tu sais, ça avait l'air vraiment cheap. Là, je rappelle la designer, c'est comme... ça marche pas, là. Fait que là, elle est venue hier avec Alex, ils se sont parlé, ils ont tout géré. Elle a géré la douche, elle a retourné ça. Fait qu'elle m'a changé une douche. Elle m'a choisi une autre douche avec une belle base douce et brillante, là. Puis Alex, il a déjà commencé à la poser. Fait que... ah, c'est... voilà. Alex, on t'aime! Moi aussi. C'est parce que je raconte mes aventures de Renault à ma caméra qui est là. Je suis en direct, mais il ne te voit pas.
C'est correct. Ouais, c'est ça, mais les gens, ils t'aiment, ils sont contents que tu viennes secourir mon sous-sol. Merci. Donc voilà. Alex, lui, par contre, travaille plutôt sur la rive nord. Fait que si vous êtes de Terrebonne, même si il vient là, le matin, ça il prend comme plus qu'une heure pour venir me secourir parce que mon adjointe avait dit hey, va y faire son sous-sol, là, ça fait dur son enfant. Donc voilà, fait que c'était la période réno. Fait que voilà pour ma pizza, ok? C'est tout simple. Comme je vous dis, je trouve qu'il me manque un peu de maïs, là. Mais je vais en faire cuire après, je vais le rajouter sans problème. Fait que là, imaginez, là, je vous apprends rien, là. OK? Je vous apprends rien dans le sens de comment ça marche une pizza. Fait qu'on met notre protéine. Encore une fois, la protéine que vous voulez, la protéine qui vous reste. Ça, c'est la recette par excellence à faire à des enfants. Donc, on met notre poulet, parce qu'aujourd'hui, c'est du poulet. Ensuite, on met nos légumes, nos accompagnements. Aujourd'hui, c'est du maïs. Puis, on met notre fromage. Puis, c'est ça. Là, vous allez mettre ça au four 20 minutes. OK, à peu près. C'est important pour la pizza de la mettre la grille centre ou bas. Peut-être plus centre, mais on met pas ça dans le haut du four parce qu'à cause de la sauce, là, ça l'imbibe la pâte. Puis c'est important que la pâte elle grille bien en dessous pour pas qu'on ait une pizza toute molle. OK, donc c'est tout. Puis, si vous êtes là depuis le début, je vous ai expliqué la section vide frigo, que j'avais mis les pizzas là-dedans, puis qu'on pouvait varier les saveurs à l'infini, OK? Parce qu'on s'entend, là, je me dis, mon Dieu, je ne vais pas faire un livre de recettes avec des recettes comme ça. C'est le principe, c'est ça que je voulais vous enseigner dans le livre, OK? De comprendre qu'on peut faire des pizzas avec comme sauce la salsa, de la sauce de la barbecue, de la sauce marinara, de la sauce Alfredo, de la sauce à pizza, n'importe quoi, OK? Ou même, on fait cuire les garnitures. Tu sais, si toutes nos garnitures sont cuites comme un reste de fondu ou des légumes sautés et tout ça, ben, on fait cuire notre croûte. Quand ça sort, on met un mélange de yogourt nature, tu sais, avec des assaisonnements, yogourt grec, par exemple. On va mettre nos crevettes cuites là-dessus ou du saumon fumé. Tout se fait. C'est le principe de la pizza vide frigo. C'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ah, Marie-Pierre a dit, j'adore t'écouter, ça me déculpabilise. Les amis, là, vous vous sentez coupable de servir ça comme souper? Parlez-moi-en. Tu sais, c'est un super bon souper. OK? C'est complet. Il y a des protéines, il y a des glucides avec la croûte, il y a du fromage, donc des protéines, il y a du calcium, puis on va servir ça avec des crudités. Moi, j'appelle pas mal ça un repas complet, là, OK? Mais je comprends que souvent, même avec les réseaux sociaux, puis qu'est-ce qu'on voit, les recettes, on peut se dire, hey, sérieux, c'est pas une recette, ça, je comprends un peu. Mais sentez-vous pas coupable, là? Je veux dire, tu sais, peut-être que vous mangiez super parfaitement quand vous étiez jeune, mais ça me surprendrait. Puis moi, là, je mangeais des choses comme des repas traditionnels, là, du pâté chinois, du spaghetti, puis ça. Je mangeais aussi des petits filets de poisson pané, puis des pizzas pochettes, puis des sidekicks, puis tout ça. Puis, tu sais, est-ce que c'est ça que je mange puis que je donne à mes enfants maintenant? Pas vraiment, mais c'était correct quand même, OK? Fait que, tu sais, je considère que qu'est-ce que je cuisine, c'est déjà beaucoup. C'est des bons repas, des repas complets. Moi, ce qui est important pour moi, c'est aussi que mes enfants, ils apprécient manger, qu'ils aiment ça, qu'ils trouvent que c'est le fun, puis qu'ils soient ouverts à une grande variété d'aliments. Puis tu sais, là, je le vois au secondaire. Je le vois pas parce que je suis pas là, mais mes espions, c'est-à-dire mes deux enfants, parce que je leur pose beaucoup de questions sur les lunchs de leurs amis, ils me disent, il y en a qui mangent une grande variété d'aliments, puis il y en a d'autres qui mangent tout le temps le même lunch parce qu'ils n'aiment pas tant d'affaires que ça.
OK? Fait que c'est rendu au secondaire qu'on voit, je pense, les enfants qui apprécient une grande variété d'aliments et pas. Parce que, tu sais, quand, moi, comme en lunch, là, je suis capable d'envoyer dans boîte à lunch au secondaire une salade style rouleau de printemps avec des vermicelles de riz, de la coriandre puis du chou rouge. Je vais vous dire, là, c'est pas toutes les boîtes à lunch des enfants, là, qui ont ça. Puis c'est pas parce que c'est des parents mal intentionnés, mais tu sais, quand ton enfant, il a moins développé une grande variété d'aliments, puis tout ça, ben tu lui donnes qu'est-ce qu'il a envie de manger le midi, là. Fait que, voilà. Marie-Pierre, je suis nouvellement monoparentale. Avant, je faisais des repas complexes et longs, mais depuis que je suis seule, je vais au plus simple. Je me sentais coupable de ne plus donner autant pour les repas. Oh, Marie-Pierre, pauvre toi. Mais c'est vrai que c'est un ajustement. Vraiment. Mais tu vois, moi, quand je suis devenue monoparentale, c'est quand mon mari est décédé, c'est vrai que, écoutez, c'est épouvantable, là. Ça l'a amélioré mon organisation parce que tu peux plus compter sur personne. Puis moi, mes enfants étaient très jeunes, là. Fait que je ne pouvais pas me permettre de pas avoir de lait un matin. Je pouvais pas me permettre ça, là, parce que je pouvais pas laisser les enfants dans la maison puis aller acheter du lait, là. Tu sais, ce qu'on fait quand on est deux, tu sais, c'est comme, oh, je vais aller acheter du lait. Non, il fallait que, tu sais, je pouvais pas. Fait qu'il fallait que ça soit hyper organisé dans le sens, il faut pas que j'arrive un moment puis qu'il me manque du lait, il faut pas que j'arrive une journée puis que j'aille plus de pain, puis, fait que ça m'a aidé vraiment à beaucoup m'organiser. Puis tu vois, depuis que mes enfants sont plus vieux puis que là, je peux partir acheter du lait en plein milieu de la, dire comme, hey, les enfants, là, finissez votre routine, moi, je vais aller acheter du lait parce qu'ils sont plus vieux puis ils se gardent tout seuls ou il y en a qui gardent. Ben, j'ai perdu un petit peu mon organisation des fois. Fait que le fait d'être tout seul, ça nous pousse comme à s'obliger d'être plus organisé. Mais effectivement, là, on peut pas faire un repas qui finit plus parce que les enfants, ils sont lousses là, pendant qu'on mange, puis il y a personne qui les entertain, tu sais. Quand mon mari était vivant, là, je disais, hey, tu peux-tu juste t'occuper des enfants parce que là, il faut que je fasse le souper. Mais là, il y a personne d'autre dans la maison. Fait que je fais le souper. Mais effectivement, tu sais, c'est plate parce que j'aime ça cuisiner puis d'essayer des recettes un petit peu plus compliquées, mais ça, je le fais comme la fin de semaine. Mais tu sais, moi, mes enfants, ils ont vieilli, là. C'est un peu plus facile. Des fois, j'ai personne dans la maison parce qu'ils jouent ailleurs. Puis tu sais, mais je me rappelle quand ils étaient petits, ils étaient tous là, tu sais. Moi, quand je suis devenue monoparentale, ma plus grande avait 7 ans puis mon bébé avait 3 mois. Fait que, tu sais, c'est ça. Donc, fait que je comprends vraiment. Mais ça, c'est simple, ça fait la job, puis c'est un très bon repas. Fait que si ça, c'est votre genre de cuisine, là, hey, culpabilisez-vous pas, là, c'est vraiment, vraiment super. Votre rôle, c'est d'offrir des aliments, hein, de les préparer, puis tout ça, ça fait amplement le travail, c'est un succès. Check, vous passez votre examen. Non, il faut que je vous laisse, j'ai un rendez-vous chez à mon épilation, j'ai presque fini mon épilation laser, là. Donc, voilà, fait que ça va être ça notre souper. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas mon livre « Cuisiner avec qu'est-ce qu'on a dans le garde-manger ». Il est en vente depuis 2 semaines. Vous pouvez le trouver en librairie. C'est le plus simple. C'est sûr qu'il est là à la librairie. Sûr et certain. OK? Sinon, vous pouvez, le commander sur le site de Pratico. Je crois que mon livre « Collation maison », il est encore en vente pour la rentrée. Fait que si vous ne l'avez pas collation maison, puis vous voulez lui, puis vous dites, ah, je sais pas s'il doit y avoir du shipping, puis ça, bien, collation maison est en rabais. Fait que vous pouvez commander les deux, puis vous allez avoir ça. Ça va être super. Sinon, vu que c'est une nouveauté, ça se peut que vous le trouviez à la pharmacie, à l'épicerie, chez Walmart, tu sais, à côté des caisses. Je pense qu'il ne sera pas chez Costco. Il n'était pas supposé l'être, mais collation maison non plus. Puis finalement, 2 semaines après, il l'avait mis chez Costco. Mais là, on dirait, il y a tellement plus de livres, c'est rendu chez Costco, là, que j'ai perdu espoir. Puis tu sais, je suis déçue parce que, tu sais, chez Costco, là, ça vend beaucoup de livres. Tu sais, moi, mon but, là, c'est que ce livre-là, il se vende. Parce que je pense vraiment qu'il peut aider les gens. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Marie-Pierre, ça déculpabilise, là. Tu sais, je veux dire, oui, c'est des belles recettes parce que c'est des photos faites par des professionnels, mais je vais vous dire que quand je l'ai testé plusieurs fois, cette recette-là,
Là, la photo est pas si pire, mais c'était pas cute, là, OK? Parce que c'est beige longtemps, mais avec un beau plat de crudité à côté, c'est un très, très bon repas, OK? Donc, voilà. Non, c'est juste collation maison qui est en rabais parce que lui, il est nouveau, fait qu'il n'y a pas encore de rabais dessus. Mais sinon, quand les rabais, là, j'ai vu chez Maxi, pas à mon Maxi, il n'y a pas de livre à mon Maxi, mais j'ai vu une stories que chez Maxi et compagnie à Jonquière, il était moins cher, et chez Walmart, OK? Parce qu'eux autres, ils ont des rabais sur les livres, c'est de même qu'ils vont chercher leur clientèle. Mais sinon, si vous voulez être sûr de l'avoir, Pratico ou librairie. Donc voilà, merci. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé ça, le petit popote et jasage. Fait que merci beaucoup, bonne journée.